véritable best-seller. J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire, mais une psychothérapie, quand on a souffert d'un traumatisme dans l'enfance, ça fait un bien fou. Ah oui, ça fait un bien fou. Alors, hélas, tout le monde n'a pas forcément accès à un psychothérapeute. Il y a parfois des délais d'attente très longs. Vous savez, en France, il y a des zones géographiques où c'est compliqué de trouver un psychothérapeute. Donc, en tout cas, en parler à quelqu'un, on peut trouver quelqu'un de confiance à qui en parler. Alors, si c'est un psychothérapeute, c'est son métier, évidemment, c'est encore mieux, mais il ne faut pas attendre forcément des années pour avoir un thérapeute. C'est important de parler de ce qui nous préoccupe. Et je dirais surtout d'en parler à un adulte avant d'en parler à nos enfants. Il y a un moment, il va falloir en parler à nos enfants, bien sûr. Mais si on n'en a pas d'abord parlé à un adulte, le grand risque qu'on court, c'est d'être submergé. Vous savez, quand on n'a jamais parlé de quelque chose qui nous a malmené, la première fois où on en parle, on bredouille, on peut pleurer, on peut s'agiter, on peut devenir tout rouge ou tout blanc. Et c'est ça qui va malmener l'enfant. Donc en parler d'abord à quelqu'un de confiance, un adulte qui va être capable d'accepter cette étape. On peut s'habituer à ce traumatisme, on va avoir des émotions plus adaptées, et puis un jour, on va pouvoir en parler à son enfant d'une manière non toxique, non traumatisante. Parce qu'on peut traumatiser un enfant en lui parlant pas de quelque chose, si l'enfant voit qu'on est malmené et qu'il pense qu'il en est coupable, mais on peut aussi traumatiser un enfant en lui parlant tout crûment d'un traumatisme qu'on a vécu avec des mots qui sont des mots d'adultes, avec des émotions d'adultes, et l'enfant se rend. Et comment on sait un travail psychothérapeutique est prêt à déballer notre sac? Le désir d'en parler devient plus fort que la contrainte qu'on s'est imposée de se taire. Tant qu'on s'impose la contrainte de se taire, on va pas se... comment dire, oui, peut-être moi j'aimerais que le secret douloureux, ça nous fasse basculer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils basculent du côté où ils vont s'apercevoir qu'il y a plus de bénéfices à en parler que de ne pas en parler pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Le problème de garder quelque chose de secret, souvent, c'est que la personne qui a quelque chose de secret, c'est déjà dans la faudrait. Le problème, c'est que souvent, la personne en a parlé ou quelqu'un d'autre a assisté au traumatisme, et très souvent, oncles et les neveux, voilà. Et donc du coup, le parent qui garde un secret en disant j'en parlerai quand je veux, là où je veux, au moment où je veux, et ben en fait c'est tout le contraire qui se passe. Il y a un jour quelqu'un d'autre qui en parle à son enfant dans son... transmission des traumatismes. Petit parenthèse à venir aussi avec la réanalyse du film Mauvaise fille, à voir en ce moment au cinéma, un documentaire qui raconte l'histoire et Le Bourgogne vous propose une escapade authentique Pomard en 2 chevaux. Vous partirez à la découverte de la magie des climats de Bourgogne au château de Pomard. Pour gagner cette escapade, il vous suffit de participer à la Bourgogne et vendredi matin, votre téléphone sonnera avec une bonne nouvelle. Le coffret escapade Pomard en 2 chevaux, c'est à gagner cette semaine sur Bourgogne. Les éditions Radio France présentent la nouvelle collection
J'ai eu une autre fois. La cellule, une petite pièce avec des barreaux, un matelas au sol, un seau. Après, c'était que des murs. Moi, j'étais petite encore. Le soir, je pensais des fois à mes petites sœurs, tout ça. Je me disais, mais ici, on n'a personne à prendre dans les bras, à aider. Ça manque, ça. À voir en ce moment au cinéma. Malnutrition, on l'a entendu, hygiène précaire, brimade physique, isolation et j'en passe. Emerance, elles sont encore traumatisées, Edith, Michel, Evelyne et Fabienne? On parle aujourd'hui dans C'est la vie de transmission. C'est justement la transmission aux générations futures qui est en jeu avec ce film. Alors c'est en effet en partie la transmission qui est en jeu. Il est certain que pour Fabienne, sa motivation première quand on s'est rencontrés, c'était de témoigner pour les générations futures. Et il est certain également que Michel incarne un arc dramaturgique dans le film qui est donc de transmettre son histoire à sa famille. Sa famille connaissait son histoire, mais tout le monde n'avait pas vu le texte qu'elle a écrit, poussé par sa fille, à l'attention de ses petites filles. Et dans la scène chorale du film, à la fin, en effet, il est bien question